podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On a un rendez-vous juridique aujourd'hui qui va intéresser, j'en suis sûre, beaucoup d'acquéreurs ou en tout cas de candidats à l'acquisition. Alors vous êtes sur le point d'acheter un appartement, vous demandez au propriétaire de faire un effort sur le prix parce que votre budget est serré, mais est-ce que vous pouvez demander à l'agent immobilier de diminuer ses honoraires ? Eh bien on pose tout de suite la question à Alain Cohen-Boulakia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé SVA. Est-ce que la négociation des honoraires de l'agent immobilier est licite ? Alors il faut distinguer, je pense, deux cas de négociation qui sont totalement différents. Le premier d'ailleurs cas n'est pas vraiment une négociation. C'est-à-dire qu'on a un prix de vente qui est fixé à 100 000 euros et finalement il y a une négociation portant sur le prix de vente et ce prix de vente est ramené à 90 000 euros. Les honoraires était par exemple de 5 000 euros, est-ce que les honoraires vont être baissés dans la mesure où le prix de vente a baissé ? Là, je dirais que c'est quasiment un automatisme qui va résulter dans la plupart des cas de la manière dont les honoraires ont été fixés par rapport au barème. Et si le barème est un barème au pourcentage, le barème de l'agence est un barème au pourcentage, eh bien le montant des honoraires va baisser d'autant pour être en conformité avec le barème. Donc là, je dirais que c'est pas vraiment une vraie négociation. Encore que, mais c'est pas vraiment une vraie négociation. Ensuite, il y a une vraie négociation qui est sollicitée par les vendeurs la plupart du temps, au travers, bien sûr, de l'acquéreur qui, lui, veut avoir son prix qui est baissé, qui est de savoir si, par rapport à ce barème affiché par l'agent immobilier, il peut y avoir une baisse. Et la réponse n'est pas si évidente, j'ai l'impression. Alors, la réponse a changé dans la mesure où il y a plusieurs étapes, mais ne faisons pas de l'histoire du droit. 2017, arrêté qui fixe les conditions dans lesquelles le barème doit être affiché et pratiqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de négociation sur les honoraires, ça résulte de l'arrêté de 2017. Modification de cet arrêté de 2017 qui est intervenu le 26 janvier 2022. Et depuis le 26 janvier 2022, les honoraires qui sont affichés par un agent immobilier sont des honoraires maximum. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être négociés. Alors, je serais tenté de dire, il n'y a plus de barème alors. C'est-à-dire que si c'est des honoraires maximum, effectivement, il n'y a plus de barème, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. On a affiché un barème à 20 000 euros, par exemple, sur une opération, mais en réalité, c'est 20 000 euros maximum. On peut prendre 5 000, on peut prendre 3 000, on peut mettre 1 000, on peut prendre 0. Donc, ça ne signifie plus rien. Ça n'est pas ma lecture de l'arrêté de 2022. Et je pense quand même que les honoraires qui sont affichés par l'agent immobilier doivent être des honoraires qui sont habituellement pratiqués. Et ce sont ces honoraires qui sont habituellement pratiqués par l'agence, par l'agent immobilier qui sont les honoraires maximum et qui peuvent faire l'objet d'une baisse. Mais si on constate qu'en réalité, les honoraires maximum qui sont affichés ne sont jamais pratiqués, je pense que ça peut poser une difficulté. Pour l'instant, en tout cas, on s'interroge sur la question. Et je crois qu'il faut effectivement s'interroger sur cette question, sans qu'on ait une véritable réponse dans la mesure où l'arrêté est trop récent. Mais pour ma part, je pense que ça doit être des honoraires qui doivent être habituellement pratiqués par l'agent immobilier, quand même, les honoraires affichés. Mais est-ce qu'avec le ralentissement du marché, avec des acquéreurs qui négocient de plus en plus, avec des marges de négociation qui augmentent, c'est une question qui va se poser de plus en plus fréquemment ? Alors c'est une question qui va se poser effectivement de plus en plus fréquemment, mais qui aura la même réponse que celle que je viens de donner. C'est-à-dire que si effectivement les honoraires qui sont affichés par l'agent immobilier ne sont jamais pratiqués, c'est que peut-être ces honoraires ne correspondent plus au marché. Et qu'il faut donc revoir la grille d'honoraires de l'agent immobilier. Je dis ça avec prudence, mais je pense quand même que c'est l'économie même
de l'équation qui est posée par l'arrêté 2022. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Tiens, encore une question. Est-ce que dans les réseaux de mandataires, il peut y avoir des honoraires différents en fonction de chaque conseiller immobilier ? Alors la question est très intéressante, et elle est d'autant plus intéressante que l'arrêté du 26 janvier 2022 est intervenu quelques jours après un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné un réseau de mandataires dans la mesure où il avait été constaté dans ce réseau de mandataires que les mandataires, les agents commerciaux, donc pratiquaient des honoraires différenciés. Donc on l'a dit, c'est pas possible. Il y a un seul barème, et ce barème, c'est celui de la tête de réseau qui doit être pratiqué par tous les mandataires. Il ne peut pas y avoir plusieurs barèmes. C'est ce que disait le tribunal de commerce de Paris quelques jours avant l'arrêté du 26 janvier 2022, qui lui vient dire prix maximum. Donc est-ce que ça signifie que chaque mandataire peut donc avoir un barème différent ? À mon avis, non. À mon avis, non. À mon avis, c'est deux questions totalement différentes. Et il n'y a qu'un seul barème pour un réseau de mandataires, à mon avis. Un seul barème affiché. Il ne peut pas y avoir plusieurs barèmes. Ensuite, effectivement, en vertu de cette nouvelle faculté qui a été instaurée par l'arrêté 2022, un mandataire va pouvoir, au cas par cas, réduire le montant des honoraires dans les mêmes conditions que celles qui ont été énoncées précédemment. Merci beaucoup Alain Cohen-Boulakia, avocat associé SVA. Mon podcast IMO.